On est de retour pour évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes. Il ouvrira ses portes le 1er janvier à minuit. Beaucoup d'informations encore aujourd'hui. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain a démarré très très fort son mercato hivernal alors qu'il n'a même pas débuté officiellement. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, très rapidement déjà, Moscardo, Bellardo, valide ou pas valide? Paris sur l'avenir, je valide à 100%. Maintenant, le Paris Saint-Germain, Nono, a d'autres pistes. Bon, on va parler un peu des départs, mais on reviendra sur les arrivées dans quelques minutes. Paris veut se débarrasser absolument d'Hugo Ekitike, mais comment faire à 700 000 € par mois, je vois pas. Et puis Layvin Kurzawa, ça va être très compliqué de s'en débarrasser, mais l'objectif c'est de faire partir Hugo Ekitike. Lyon est intéressé, West Ham est intéressé, Everton est intéressé. Ces clubs-là sont prêts à mettre entre 25 et 35 millions d'euros, pas de problème, mais le problème c'est le salaire. Et Hugo Ekitike ne veut rien lâcher sur son salaire, 700 000 € par mois au Paris Saint-Germain. Donc Ekitike, lui, compte sur ce mercato pour trouver un nouveau club et est prêt peut-être à faire des efforts, on ne sait pas. Un cadre de vie et un salaire très très confortable. Moi j'ai l'impression, Nono, en tout cas moi c'est ce que je ferais. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, ils n'avaient pas le même âge. Mais Ben Arfa touchait 10 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain. Il ne jouait pas, il est resté 2 ans sans jouer au Paris Saint-Germain et a touché son oseille. Est-ce que ça pourrait être pareil avec Hugo Ekitike? C'est ce qui risque d'arriver, Sacha. Moi je connais personne qui est prêt à perdre 200 000 à 300 000 € par mois sur son salaire. Je connais personne. Donc les clubs anglais peuvent faire une belle proposition à Paris. Peut-être pas 30 millions. De toute façon, ils vont perdre des sous si ça se fait. Non, ils sont prêts à faire des offres à 30, 35, mais c'est le salaire qu'ils veulent pas délivrer. Ah, le salaire, on va encore revenir pour dire la même chose. Il n'y a personne aujourd'hui qui va lui donner 700 000 vu son niveau. Et puis je le vois pas baisser de 100 ou 200 000 par mois de salaire. Bon, ça va être ce qu'on appelle, comme tu as dit, il va nous faire une Kurzawa, il va nous faire une Ben Arfa. Mais comment les dirigeants ont pu être aussi incompétents à l'époque? Comment donner de tels salaires à des joueurs qu'on fait à peine une saison en Ligue 1? Enfin bref, passons à autre chose. Et il est inutilisable ce mec, je sais pas, Enrique est trop nul pour essayer de le faire progresser, je sais pas, pourquoi pas l'utiliser, j'en sais rien moi. C'est quand même un mec... il doit y avoir des raisons. Bon, on a vu déjà l'année dernière, c'était pas fameux. Non mais je sais pas, moi Nono, c'est bizarre Nono. Bon, arrête. L'année dernière il a pas joué le pauvre. Là je peux pas dire. Il a pas joué. D'accord, il a été très maladroit. Mais bon, tu peux pas être en confiance comme ça Nono. Regarde Xavi Simons quand il rentrait, il jouait 4-5 minutes avec Paris, il démontrait rien Nono. Il démontrait rien. Moi, ce que je ferais... De toute façon, je veux te dire, il doit avoir... Non. Ça dénote quand même, malgré tout, une mauvaise mentalité. Regarde Simons, pas titulaire, il s'en va et il éclate tout le monde. Oui, bon, il a fallu qu'il s'en aille. Il a fallu qu'il s'en aille pour exploser, Nono. Nono, il a fallu qu'il explose. Il a fallu qu'il explose et il a fallu qu'il parte pour exploser, Simons. Que ce soit au PSV Eindhoven ou que ce soit au Red Bull Leipzig. Mais bon, lui, il avait un contrat même pas professionnel, donc c'était plus facile. Mais là, pour moi, qu'est-ce que je ferais avec Ekitike si le PSG était intelligent? Je pense que s'ils l'ont recruté l'année dernière, c'est quand même qu'il a un minimum de qualité, un minimum. Donc moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de le prêter, avec une option d'achat peut-être ou pas, de le prêter avec un club qui prend au moins 60-70% du salaire, et si le mec, je le vois vraiment exploser... soit je le revends très cher, ou soit je le garde dans mon équipe. Mais il faut pas le vendre 10 millions pour le vendre 10 millions, ça ne sert à rien. Oui, alors peut-être que l'option de prêt est la meilleure option. Il a 21 ans, non. Voilà, et que le PSG perdu pour perdu, au lieu de verser 700, il en verse 350. Voilà, prêt avec option d'achat, c'est peut-être la meilleure option. Non, je voudrais refaire un petit flashback quand même. Parce qu'on a parlé dans une autre vidéo précédemment, est-ce que Mbappé décidait de tout dans cette équipe? Rappelons-nous quand même cette histoire au mois de juillet, fin juillet, début août. Luis Enrique, et l'interview, vous pouvez la retrouver. Vous tapez Luis Enrique et Hugo Ekitike, vous allez voir que je mens pas, elle est sur internet. Voilà. Vous googlisez Enrique Ekitike, et on retrouve cette interview, Nono. Là, je vais pas chercher, mais je la connais, donc pas la peine, et je sais ce qui s'est dit. Fin juillet, je crois. Fin juillet, début août.
et même nous on en avait parlé à l'époque dans la vidéo du jour l'été dernier, Luis Enrique qui nous dit qu'il apprécie les qualités d'Hugo Ekitike, Nono. Oui, mais désolé pour cette toux. Alors j'ai pas fini. Enrique, il est bien gentil. Il dit du bien de tout le monde. Non, mais j'ai bien fini, Nono. J'ai pas fini, Nono. Il savait quand même qu'il a un international portugais qui est arrivé avant ça, qu'un international français. Ah, il n'était pas arrivé encore, Nono. Non, quand il y a eu cette interview, aucun des deux n'était déjà là encore. Hein. Ah, aucun des deux n'était déjà là. Voilà. Bon, et aussi, je voulais préciser, Nono, ça n'a peut-être aucun rapport. Là, tu as entendu parler comme quoi Ethan Mbappé pourrait se voir lui proposer un contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Il a fait son premier match contre je ne sais plus qui, contre qui c'était le dernier match où le PSG a gagné 3-0. Ah, c'était au Parc. C'était au Parc contre je ne sais plus qui. Bref, il est rentré pendant 10 minutes. Il paraît qu'apparemment, dans les matchs de U19, ce serait le meilleur d'après Zoumana Camara, mais ça, je pense que c'est fait exprès de faire des éloges pour que monsieur Kylian Mbappé prolonge, parce que si son frère prolonge, c'est sûr et certain que Kylian va être très très content que son frère prolonge. Mais surtout, Nono, depuis cette histoire, quand ils ont été au Japon faire la préparation, où Hugo Ekitike avait été pris dans l'effectif, contrairement à Mbappé qui avait été mis de côté à cause de sa non-prolongation. Et rappelle-toi cette image, Nono, vue par le monde entier, où Ekitike et Ethan parlent dans l'avion, ils s'amusent, mais l'autre quand même lui met une grosse claque, Nono. Il lui met une grosse claque. Et depuis cette claque, on n'a plus jamais revu Ekitike, Nono. Et on connaît la susceptibilité de Mbappé, le caractère, l'état d'esprit de Mbappé un petit peu boudeur. J'ai l'impression que ça, il n'a pas dû apprécier. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Hugo Ekitike a disparu, Nono. Eh ben, on appelle ça de la politique, Sacha. Voilà. Alors, je vais m'expliquer. On appelle ça de la politique. Ethan Mbappé, déjà pour moi, n'a pas un potentiel extraordinaire. On en parlera dans quelques années si j'ai tort ou si j'ai raison. Comme par hasard, on le fait jouer son premier match sous les couleurs de l'équipe première. Ah, ben tiens, juste le jour de l'anniversaire de son frère. Ah, c'est bizarre. Comme dirait l'autre, bizarre. C'est de la politique, c'est de la grande politique. Et puis je reviens sur ce que tu disais sur Enrique. Il commençait à nous faire l'éloge d'Ethan Mbappé. Ben moi je l'ai vu, il n'y a rien d'exceptionnel. Et c'est loin d'être l'un des meilleurs de l'équipe de jeunes. Ah, c'est de la communication. C'est de la communication pour voilà, on est d'accord les louanges. Les louanges. Bon, on va parler d'Mbappé maintenant. Mais est-ce que tu penses aussi que la claque qu'il lui a donnée dans l'avion a pu énerver Mbappé? Parce que tu te rappelles déjà, Mbappé était très énervé quand l'équipe s'était moquée de son père. Et maintenant, il leur parle plus. Maintenant, il leur parle plus du tout, il les boycotte. Et la claque, la claque, Nono, va sur YouTube, hein, tu mets claque Ekitike Mbappé, il lui a pas mis une petite claque, hein. Il lui a mis une grosse, hein. Ah, bah tu sais, monsieur Kylian Mbappé est très susceptible, hein, donc c'est possible. Mais là, n'ayant pas les tenants, les aboutissants, je vais pas me prononcer. Et on va parler de Kylian Mbappé, Nono. Je sais que c'est un sujet que tu n'aimes pas, mais malheureusement, il faut en parler parce que, comme tu le sais, dans 3 jours maintenant, il sera libre de signer dans le club de son choix pour l'été prochain, bien sûr, pas pour cet hiver. Il ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet hiver, mais à partir du 1er janvier 2024 minuit, il a la possibilité de négocier et de discuter avec le club de son choix. Liverpool est intéressé, Manchester United en ferait une priorité pour l'été prochain. Le Real Madrid apparemment va lui faire une proposition, il aura 15 jours pour l'accepter, mais ça personne n'y croit. D'ailleurs, Nono, Carlo Ancelotti a prolongé son contrat aujourd'hui jusqu'en juin 2026. Alors on verra si c'est une erreur ou pas une erreur, mais il y a plusieurs informations sur Mbappé, Nono. Bon, ça, c'était déjà le cas lors de l'année 2022. En janvier 2022, il pouvait discuter avec le club de son choix et à l'arrivée, il a prolongé au Paris Saint-Germain. Pourtant, le PSG s'était fait éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. Neymar était resté, Messi était resté, Verratti était resté, etc., etc., etc. Mais maintenant, il y a plusieurs choses sur la table, Nono. Il y a plusieurs choses sur la table. Il y a plusieurs possibilités. Même si Kylian Mbappé, déjà, je tenais à préciser, Nono, même si Kylian Mbappé venait à partir libre du PSG en fin de saison, le PSG est financièrement couvert maintenant. Le club est calme sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que
Mbappé, s'il prolongeait au Paris Saint-Germain avec son option jusqu'en 2025, aurait touché 80 millions d'euros de primes de fidélité qui lui étaient promises à condition qu'il active cette option jusqu'en 2025. Donc s'il ne l'active pas, ça va à 80 millions dans les caisses du PSG. Et surtout, si il allait jusqu'en 2025 avec son année optionnelle, la saison 2024-2025 lui aurait rapporté 120 millions d'euros de primes de fidélité. Donc 120 plus 80, Nono, 200. C'est pour ça que je pense, en plus de ça, qu'il va prolonger. Mais il y a quand même plusieurs choses sur la table. Le club est calme sur ce sujet. Alors, il y a plusieurs solutions. Il part libre et il leur met à l'envers à tous au Paris Saint-Germain pour signer au Real, à Liverpool, n'importe où. Le joueur aussi, Nono, peut prolonger. Le joueur, Nono, peut aussi prolonger pour être vendu dans la foulée. Ça, c'est déjà vu. Il peut prolonger au mois de mai et être vendu au mois d'août. Partir tout simplement libre. Tout est ouvert. Mais dans tous les cas, Nono, le PSG est tranquille dans leur tête. Ça, on l'avait pas oublié, on l'avait pas signalé, Nono. Le fait est que le mec pourrait prolonger pour partir après. Parce qu'apparemment, Liverpool et Manchester United sont prêts à sortir le chéquier pour le salaire. Ah bah là déjà, t'as Manchester United, t'as l'un des hommes les plus riches au monde, le propriétaire de Nice, là c'est l'un des mecs les plus fortunés au monde. Bon, le problème de United, c'est que c'est pas sûr qu'ils jouent une Ligue des Champions, donc s'ils n'y arrivent pas, il faudra oublier cette piste. Oui. Après, et bien que comme tu as dit, une prolongation de Mbappé avec possibilité de le vendre, là, Manchester United pourrait se mettre sur les rangs, mais je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment Liverpool, moi. Je sais pas pourquoi. Liverpool, Nono, peut-être, mais si Haaland va au Real et que maintenant Mbappé est libre, donc c'est pas un transfert, est-ce que Manchester City aussi serait un danger ? Je sais pas. Parce que sachant que là, il y aura pas de discussion, il y aura pas de négociation vu que le joueur sera libre. Donc même s'il y a des problèmes géopolitiques entre City et Paris, là ils s'en foutent vu que City ils peuvent le prendre libre. Donc voilà. Oui, mais comme je te dis, Guardiola, je l'ai jamais vu faire une cour assidue à Mbappé. D'ailleurs, je sais pas s'il rentre dans les plans de jeu de Guardiola. Non, je sais pas pourquoi. Le Real, bah c'est très simple, le Real. Ça sera sous un mois ou ça sera jamais, à mon avis. Non, c'est du bluff, Nono, c'est du bluff. Ils ont fait pareil en 2022 et à l'arrivée, au mois de mai, ça continue à discuter. Et c'est des conneries de la presse, ça. Mais je t'explique, Nono, je t'explique. Le problème avec Mbappé dans l'histoire, c'est que le mec veut marquer l'histoire du football, comme le roi Pelé, comme Diego Maradona, comme Cristiano Ronaldo, comme Léo Messi, comme Ronaldinho, comme R9, etc. Et ces mecs-là, ils ont marqué l'histoire des clubs. Par exemple, quand Ronaldinho gagne la Ligue des Champions avec le Barça, on n'en avait gagné qu'une seule, et très très longtemps. Manchester a déjà gagné 4 Ligues des Champions, United. Liverpool en a gagné 3 si je me trompe pas. Le Real 14. Lui, Mbappé, ce qu'il veut, Nono, c'est marquer l'histoire du football. Donc il a la Coupe du Monde à 19 ans, une autre finale à 23 ans, meilleur buteur de l'histoire du PSG déjà, pas loin d'être le meilleur buteur de l'histoire de Ligue 1. Il a que 25 ans. Il veut le ballon d'or. Il veut encore gagner l'Euro. D'autres Coupes du Monde. Mais là, Nono, le problème, c'est que dans tous les clubs qu'on a cités, c'est des clubs qui ont déjà une très très grosse histoire. Le Real, on n'en parle pas. Liverpool, très grosse histoire. Manchester United, très grosse histoire. Et là, City vient d'écrire leur histoire avec leur première Ligue des Champions. Sachant que ces clubs-là, moi je pense que ça ne le tente pas. La première ligue, et le Real Madrid, soi-disant son club de cœur, que tout le monde a dit ça, tout ça parce qu'il avait un poster de CR7 dans sa chambre, ça ne pourra pas être le Real, Nono. Ça ne pourra pas être le Real parce que j'ai souvent vu dans les commentaires des gens qui ont le même argument que toi, Nono. Il a tellement d'oseille qu'il peut même aller au Real toucher 2 fois moins. Mais ça ne se résume pas qu'à ça. Et encore une fois, je ne vais pas me répéter tout ce qu'on a dit, Nono. Demande à M. Benzema, demande à M. Ronaldo, demande à M. Neymar, Messi. Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà autant d'oseille qu'ils ont voulu encore en toucher beaucoup plus en Arabie Saoudite et dans d'autres clubs, Nono. Donc le fait est de dire je passe de 72 à 35, c'est pas grave parce que j'en ai déjà beaucoup. Ces mecs-là n'en ont jamais assez. Ces mecs-là sont des hommes d'affaires. Ça, c'est la première chose.
Et puis, je vais plus loin que toi, c'est voilà. des chefs d'entreprise, carrément. Donc voilà, donc même toi, tu as eu l'intelligence de revenir sur tes mots. Même à 37 ans, t'as jamais assez d'oseille. Sinon, ces mecs-là auraient déjà arrêté le foot. Et surtout, Nono, moi, c'est pas ma politique. Hein. Si j'aurais un club de foot, je serais plus sur la politique et la stratégie Pérez que la stratégie Nasser Al-Khelaifi. Mais malheureusement, on n'est pas président du PSG. Pérez ne lui donnera jamais ce qu'il a au Real Madrid. Et on ne sait même pas s'il lui donnera la moitié. On connaît déjà l'offre de Pérez. 35 millions de salaire, 50% de droits d'image. C'est le maximum qu'il peut faire au Real. Et c'est ce qu'il avait fait pour CR7. Pas de Gio. Un problème dans le vestiaire, quoi qu'il arrive, Nono. Un problème terrible dans le vestiaire. 35, ça doit être 3 fois le salaire. Non, mais c'est pas ça. Vinicius. C'est pas ça, je parle. Sur le terrain. Oui, mais problème de vestiaire, problème de terrain. Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Rossellou qui commence à planter les buts, Arda Güler qui est toujours blessé mais qui a 20 ans, qui est une pépite turque, on ne sait pas ce que ça va donner. Hendrik, ils ont quand même dépensé 60 millions d'euros, je pense pas que c'est pour le mettre sur le banc. Hein, Nono ? Il a déjà rencontré Ancelotti, etc., etc. Et en plus de ça, dans l'idéal, ils ont besoin d'un vrai neuf, d'un vrai neuf. Eh ben moi je crois que si le Real de Madrid prend Mbappé, voilà. Eh ben le Real de Madrid se mettrait en danger. Pourquoi ? Non mais le Real Madrid ne prendra pas Mbappé, mais tu peux expliquer. Vas-y. Alors, va expliquer à Bellingham, qui est peut-être le numéro 1, va lui expliquer que tu gagnes, je vais dire n'importe quoi, que 18 millions par an et que Mbappé gagne le double de toi. Voilà. Va expliquer la même chose. Oui, mais Bellingham n'a pas la Coupe du Monde, n'a pas le machin, etc. Non, mais c'est pas ça. Comment ça, il n'a pas la Coupe du Monde, Bellingham ? Ah non, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, Bellingham. Il l'a pas gagné, d'accord, mais va leur expliquer à ces joueurs-là. Tu passes du simple au double en niveau salaire, et puis je vais te dire, moi je dis qu'à 35, le Real se mettrait en danger, parce qu'ils ont quand même des gros salaires. Donc voilà. Donc Mbappé n'acceptera jamais de passer de 72 à 35. Mbappé ne passera pas de 100% de droits d'image à Paris à 50% au Real. Mbappé va pas venir dans un vestiaire où il connaît personne, où il y a des joueurs qui sont susceptibles peut-être d'être au même niveau que lui à son poste à lui. Et en plus de ça, Pérez proposera entre 50 et 80 millions d'euros de primes à la signature. Alors que Mbappé à côté, il y a 200 millions d'euros de primes qui l'attendent au Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain est d'accord pour le laisser faire les JO à Paris dans son club. Et il a tous ses potes à Paris, ça pourrait continuer vu que le PSG apparemment veut recruter l'année prochaine, Théo Hernandez et peut-être Mike Maignan, encore de nouveaux français, peut-être Quentin Merlin aussi français. Donc qu'est-ce que le gars va aller faire au Real pour toucher 2 fois moins de A à Z, aller dans un vestiaire où il bougera pas une oreille, et dans un club, surtout Nono, où il bougera pas une oreille, et aussi dans un club où il ne pourra pas marquer l'histoire du club, parce que le club a déjà été marqué depuis très longtemps, alors qu'en plus de ça, au PSG, il peut vraiment marquer l'histoire du club, et si au PSG, il remporte la Ligue des Champions, la première de l'histoire du club, là, tout le monde connaîtra Mbappé, et tout le monde se souviendra de lui, même 40 ans après sa retraite. On est d'accord, mais moi je vois pas. J'ai toujours été surpris par cette insistance du Real de Madrid. Ils sont à je sais pas combien de Ligue des Champions consécutives là, et puis ils risquent de la gagner encore cette année. Je suis d'accord. Pour moi, c'est mes favoris encore cette année. Je suis d'accord. Ils risquent de la gagner encore cette année. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Mbappé va au Real de Madrid pour en gagner encore une de plus ? C'est ça. Mais tu vas te partager la vedette avec les Bellingham, les Vinicius, etc., etc. Le Ballon d'Or, tu vas rentrer en concurrence avec des joueurs du même club. Non, il n'y a pas je vois pas l'intérêt d'aller au Real. Je vois pas. Et Nono, en plus de ça, les gens ont toujours la question qu'ils posent, parce que ce sont d'énormes footix qui ne connaissent pas la logique et le bon sens, nous posent la question, mais Sacha, avec tous tes arguments qui sont honorables et acceptables et intéressants, et ben alors d'accord, mais pourquoi il ne le prolonge pas maintenant ? Eh ben c'est très simple. J'ai répondu à la question hier, Nono, mais t'étais pas là. Mais je vais encore y répondre. En cette fin d'année, Nono, il y a beaucoup de classements, personnalités préférées des Français, nana. Il y a un classement qui est sorti. Nono. Les personnalités françaises les plus médiatiques en France. Bon, évidemment, t'as Macron en 1, t'as Elisabeth Borne en 2, t'as Darmanin en 3, mais ça c'est normal, c'est la politique, ils sont tous les jours sur les chaînes d'infos, sur les machins, sur les bidules. Et le 4e, Nono,
c'est Mbappé. Donc ça veut dire que s'il est le quatrième, ça veut dire qu'en sportif, il est le premier. D'accord ? Voilà. Ce mec-là adore être sous les projecteurs, adore qu'on parle de lui, adore ignorer la presse, adore rendre folle la presse, et il va les rendre fous encore pendant plusieurs mois. Ça, c'est la première raison pour laquelle il ne prolonge pas encore. Et surtout, Nono, il veut voir aussi comment ça va se passer en Ligue des Champions, parce que je pense quand même que si tu ne passes pas la Real Sociedad, et que si tu te fais éliminer contre la Real Sociedad, ça va être très compliqué d'expliquer ça, et de lui expliquer qu'il y a un nouveau projet, parce que tu te fais éliminer contre le Real, contre le Bayern, contre City, ça, c'est possible, mais pour moi, même si t'es pas moi, je vais te répondre autre chose. Si tu passes pas contre les Real Sociedad, Voilà. il serait peut-être temps d'arrêter de dire que c'est le meilleur joueur au monde. Parce que le meilleur joueur au monde te fait passer Ouais, mais Nono, contre la Real Sociedad. Si le meilleur joueur du monde, il est phénoménal, mais que les autres ne suivent pas, ça va être compliqué aussi. Le mec peut pas tout faire tout seul. Contre le Real Madrid. Monsieur Messi a fait gagner des matchs tout seul au Barça. Qui passe par Non, ça c'est pas vrai. Voilà. Ça c'est pas vrai. Contre peut-être Almeria et Retafe, mais en Ligue des Champions, il a toujours eu un milieu exceptionnel avec les Iniesta, Xavi, Busquets, comment il s'appelle, Yaya Touré, Seydou Keita, etc. Machin, des Villa à gauche, des Neymar à droite, des Suarez, etc. Faut arrêter de dire que Messi il gagnait les matchs à lui tout seul. Certes contre des petites équipes des fois, ou à l'époque du Arsenal de Wenger qui commençait à prendre l'eau, mais sinon non, c'est pas vrai, non. Mais déjà Mbappé l'a déjà fait au PSG, a gagné un match à lui tout seul. Au Barça avec le triplé, contre le Real Madrid au Parc des Princes, contre le Bayern de Munich à l'aller, ça il l'a déjà fait aussi. Donc faut pas trop aussi s'évaporer. Et la dernière question aussi. Je ne m'évapore pas, hein, c'est un désaccord que j'ai avec toi. C'est pas grave, c'est pas grave, non, excuse-moi. Et la dernière chose, tu m'as coupé, que je voulais dire, c'est qu'en plus qu'il adore être sous les projecteurs, qu'on parle de lui du matin au soir, prolongera pas, partira pas, Liverpool, Manchester, City, Arsenal, PSG, JO, pas JO, machin. En plus de ça, Nono, s'il prolonge d'une plus longue durée avec le PSG, il va encore renégocier le salaire à la hausse. Et là, il touchera pas 72 millions, mais peut-être 74, 75. 80, vous inquiétez pas, il est très intelligent. C'est pour les raisons pour lesquelles il ne prolonge pas immédiatement. Voilà. Est-ce que Nono a un dernier mot à dire sur cette chose ? J'ai plus rien à dire, t'as à peu près tout dit, hein. Bon, écoute, maintenant, ils ont qu'à lui donner 100 millions aussi, hein. Comme ça, t'es sûr qu'il bouge plus. Je vois pas le football comme ça, moi, mais maintenant, tout ce qu'on a dit, c'est cohérent, hein. C'est cohérent, je connais personne au monde qui baisse son salaire de 50%. Alors Nono, et puis tous les autres arguments aussi sont très 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 bons, hein, en plus du salaire. Alors Nono, on va parler des autres infos du Mercato Express. Paris ne compte pas s'arrêter sur Moscardo et Bellardo. Allen Obando, ce serait du sérieux pour le Paris Saint-Germain. Désolé Sacha, j'ai attrapé la crève. T'inquiète pas. Donc Allen Obando, joueur équatorien, meilleur joueur des U17 à la Coupe du Monde U17, meilleur joueur de la Copa América U17 avec l'Équateur. Il serait convoité par l'AS Monaco, le Borussia Dortmund et Manchester City. Alors, il y a eu des nouvelles informations. Il paraît que Luis Campos déjà avait été sur place et avait déjà eu des discussions avec ses homologues équatoriens au sujet de ce potentiel transfert. Paris a proposé 7 millions d'euros, offre refusée. Le club demande 12 millions d'euros, donc un prix relativement abordable. Et le PSG songe donc sérieusement à passer à l'offensif. Nono, petite pépite équatorienne, 17 ans, 12 millions d'euros. Faut y aller ou faut pas y aller ? Pourquoi pas, faut y aller. Faut y aller avant que le Real y aille. Voilà, pour une fois, voilà. On peut quand même espérer de ne pas se tromper, que c'est peut-être vraiment des pépites. Donc c'est bien de recruter très très jeune. On était une maison de retraite, maintenant on recrute sur l'avenir et je préfère. Alors, autre problème au Paris Saint-Germain, l'équipe avait annoncé une info comme quoi Mendes pourrait revenir fin janvier. Ça a été démenti le lendemain par le Paris Saint-Germain en personne, en expliquant qu'ils ne prendront aucun risque avec Nuno Mendes et qu'un retour avant fin février-mars n'est pas prévu. Donc le PSG chercherait un latéral gauche. Mais le problème, Nono, c'est que sur tous les latérales gauches, sur toutes les nouvelles rumeurs du jour depuis cette annonce, en fait, à l'arrivée, c'est que des défenseurs centrales. Alors, j'ai pas envie de dire son nom parce qu'il est très compliqué à dire, mais Paris est sur un joueur de Leeds. 26 ans. Pourquoi pas ?
Mais malheureusement, c'est un défenseur central, Nono. Pourquoi le PSG se force à recruter des défenseurs centraux alors que tu as 6 joueurs maintenant avec Belardo qui peuvent jouer à ce poste-là, alors que tu n'as aucun latéral gauche à disposition à part Hernandez, qui lui aussi préférerait jouer dans l'axe, et Enrique, dans un futur proche, voudrait le mettre dans l'axe. Pourquoi le Paris Saint-Germain, Nono, ne va pas sur un vrai latéral gauche? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils se sont aperçus que Skriniar Marquinhos, ça fait pas la maille. Ça fait pas la maille en Ligue Nono, des Champions. on parle d'arrière. Oui, mais c'est bon, t'as recruté là. T'as recruté. Maintenant, il faut un arrière gauche. Le jeune, tu vas pas le mettre maintenant en Ligue des Champions. Il faut quand même un joueur confirmé. Non, t'as bien mis Warren titulaire contre le Bayern. Tu peux mettre Moscardo ou Belardo dans l'axe, Nono. Mais oui. Mais moi, je veux savoir pourquoi ils insistent à avoir un latéral gauche. Bon, il y a encore un mois, hein. Mais toutes les pistes sont des défenseurs centraux pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'ils ont une confiance absolue sur Mendes et voilà. Oui, mais Mendes ne sera pas là avant le mois de mars, donc ça n'a ni queue ni tête. Comment fait-on, Nono, si Lucas Hernandez se blesse du jour au lendemain? Comment fait-on? Kurzawa a disparu des radars, il est sur TikTok. On fait comment? On fait comme on peut, comme dit l'autre. Hein. Non, il faut un latéral gauche, t'as 31 jours. De toute façon, là, je vais te dire, ils ne peuvent pas non plus recruter à outrance. Hein. Là, ça fait 2, peut-être un 3e. Non, mais avec Nono, quoi qu'il arrive, même si Mendes était là, il te faut une doublure. Bon, peut-être que Lucas Hernandez était un doublure. Mais déjà, ils ont fait l'erreur l'année dernière de ne pas prendre une doublure latérale gauche. Tu vas pas me dire que Carlos Soler va être le titulaire à gauche. Non, voilà, le problème, il est où le problème, c'est que tu as recruté 2 avant-centres qui ne jouent pas. Voilà. Et après, tu payes la douane, tu es limité. Voilà, pour trouver les bons latéraux pas chers, ça n'existe pas. Hein, c'est un poste qui est très difficile. Et voilà, on a acheté deux numéros 9 qui vont peut-être être sur le banc bientôt. Voilà. Alors, ils sont déjà sur le banc, Nono. Hein, ils sont déjà sur le banc, hein, sans te contredire. Hein. Voilà. Donc, tu as mis 180 bars sur ces deux-là. Et après, bon, je veux bien PSG illimité, mais après, il y a une masse salariale, il y a quand même le fair play financier. Après, on ne peut pas non plus... bon, non, de toute façon, là, on va pas s'énerver. Le mercato d'hiver n'est pas encore ouvert. Et il y aura 31 jours pour trouver un arrière-gauche. Voilà. Écoute, j'espère que ça va se faire. Voilà, maintenant il faut trouver un bon. J'ai vu qu'ils sont sur le joueur de Manchester City qui joue pas trop là, Sergio Gomez à gauche, Quentin Merlin du FC Nantes et le joueur du Napoli dont je ne me rappelle plus le nom. Donc ce serait des pistes peut-être à étudier. Voilà les gars, bon là on a parlé un petit peu de toute l'actualité du Paris Saint-Germain et un peu du football. Mais la plus importante du jour, c'est Carlo Ancelotti qui prolonge jusqu'en 2026 avec le Real Madrid. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.